Mr Q, bonjour. Nous allons nous intéresser à Bond, mais pas à 007. À l'autre, Oui. pas celui du roman de Fleming, mais à celui qui a réellement existé en Angleterre. Oui. Il est né au tout début du XXe siècle. Oui, 1900, Ouais. très exactement, mois de janvier Pile poil. 1900. Et on va voir où tout de suite grâce à la carte, parce que c'est aux États-Unis qu'il voit le jour. Donc curieux pour un gars qui va donner son nom à un espion anglais. On est à Philadelphie, vous voyez, en Pennsylvanie, donc sur la côte est des États-Unis, fait partie des premiers États. Et c'est vrai que la Pennsylvanie, on le doit à Monsieur Penn, qui s'était installé là où il y avait de la forêt, donc Pennsylvanie. Et c'est cet État, il a créé lui-même cette ville, Philadelphie, qui signifie amitié. C'est là qu'il fait ses premières études, Monsieur James Bond, il s'appelle véritablement comme ça, c'est son nom de famille. Et puis il perd sa maman et du coup, comme il s'était séparé, le couple s'était séparé, il rejoint son papa en Angleterre. Voilà pourquoi il va faire des études à Cambridge. Ceci D'accord, c'est lui. explique cela. Le voilà. Voilà Monsieur James Bond. Et lorsqu'il retourne, une fois ses études terminées, il retourne aux États-Unis, dans sa ville natale. Et là, un jour, il reçoit un coup de fil d'un de ses meilleurs copains et qui lui dit « Mais est-ce que tu partirais pas avec moi me faire un petit tour à l'embouchure du grand fleuve de l'Amazone pour essayer d'y découvrir quelques espèces d'oiseaux. Ah tiens, oui, pourquoi pas. Lui, il avait été élevé au tout début de sa vie dans une ferme en Pennsylvanie, justement, où il avait été passionné par les oiseaux, les papillons, les insectes en général. Mais là, aller faire quelque chose pour les oiseaux, pour essayer d'en découvrir de nouvelles espèces peut-être, et puis d'en rapporter aussi certains. Le goût de l'aventure, sans Mais doute. oui, bien Voilà. sûr. Alors, ils font un emprunt, parce qu'il faut trouver des sous pour partir, acheter un petit bateau, et puis remonter un petit peu. Bah oui, ils n'ont pas tellement de moyens, si vous voulez. Alors, et finalement, on va s'apercevoir qu'il va travailler pendant des années pour l'Académie de Philadelphie. Et il va écrire un livre, c'est ce que l'on va découvrir dans ce sujet. Je vous propose de regarder ces images et on va tout comprendre grâce à ce montage remarquable et cette musique, évidemment, qui nous fait encore rêver. Le voilà, et puis on ne peut pas dire autre chose. Et il porte de façon ravissante le nœud papillon. Voilà cet ornithologue, puisqu'il est ornithologue professionnel, c'est Monsieur James Bond. Et il va publier un livre en 1936, un livre qui va faire une vraie révolution. C'est un guide des oiseaux pour les Indes occidentales, c'est-à-dire pour les États-Unis, et plus précisément pour le sud de l'Amérique et l'Amérique centrale au niveau des Caraïbes. Et ce guide est une véritable Bible. Elle va être rééditée, cette Bible, au moins 13 fois jusqu'en 1993. Et ce livre a été acheté par un certain Ian Fleming qui le possède dans sa bibliothèque. Et lorsqu'il écrit le premier roman dans sa maison de GoldenEye, puisque c'est le nom de cette maison qu'il a en Jamaïque, il a son visage qui tourne pour essayer de trouver un nom pour donner à son héros, et il tombe sur ce livre de cet ornithologue, James Bond. Il trouve que c'est un nom qui sonne bien, un nom court, c'est ce qu'il voulait, bref. Et voilà comment il va donner le nom de cet auteur, de cet ornithologue, à ce héros qui est mondialement connu. Alors, il ne demande même pas l'autorisation à James Bond de prendre son nom. Donc, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Ça se passe en 1953, l'année où le vrai James Bond se marie avec une certaine Mary. Et cette Mary se dit, mais il faudrait quand même que ces deux hommes se rencontrent, c'est-à-dire mon mari, James Bond, et Ian Fleming, cet auteur incroyable avec les succès que l'on connaît. Et voilà cette rencontre. Regardez, c'est un cliché exceptionnel. Le James Bond à gauche et monsieur Ian Fleming à droite, c'est-à-dire l'homme qui va donner l'inspiration à Ian Fleming, en tout cas pour le patronyme de son héros du MI6. C'est dire si tout cela est une histoire absolument étonnante et surprenante. La rencontre a eu lieu à GoldenEye, évidemment, dans cette maison de Jamaïque. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on se demande à un moment donné s'ils vont finir par se croiser, parce que ce sont deux destins croisés. Absolument. Effectivement. Et vous savez ce que lui dit Ian Fleming? Il lui dit, si vous voulez, vous, monsieur James Bond, vous pouvez aussi utiliser mon nom comme vous voudrez. Oui, pour un nœud papillon, pour un papillon ou pour un drôle d'oiseau, effectivement. En tout cas, ça lui a pas servi à aucun moment. Et il a existé un espion au XVIe siècle pour la reine Élisabeth Ier, qui s'appelait le docteur John Dee, qui lui écrivait, quand il envoyait un courrier à la reine, avec 2 zéros et une grande barre, comme vous savez, comme un peu des petites lunettes que l'on portait à la main, comme face à main. Eh bien, c'est ce 7 qui va devenir évidemment le symbole du 007. Et il écrivait à chaque fois à la reine d'Angleterre, on était au XVIe siècle, juste pour vos yeux.
Only for your eyes. Dites donc, Fleming, il a trouvé Oui, l'inspiration l'inspiration partout. un peu partout autour de lui. Très bien. Et vous avez découvert l'histoire comment Ah ben, tout simplement en farfouillant, parce que savoir que ce James Bond a véritablement existé, je voulais savoir quelle était la vie vraiment de cet ornithologue. Et on peut encore acheter toujours son livre, hein, puisqu'il a été republié en 1993. Ça existe toujours si on est passionné par les oiseaux. Un succès qui n'a pas été volé, comme Non. on dit justement chez les Bravo. ornithologues. Beaucoup de plumes. Merci beaucoup, Frédéric.